Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois de janvier 2025. On va faire un grand tableau puis un mini tirage de signes. Alors le tirage décembre était des victoires, nouvelles relations, projets communs, juste choix. J'espère que vous avez passé un bon mois de décembre. C'était peut-être un peu pas évident, un petit peu chaotique et mouvementé. On va voir ce que nous réserve le mois de janvier 2025 avec ce tirage en énergie générale et ce petit avant-goût par rapport aux signes astro. Bien sûr, les tirages de signes janvier sortent entre lundi et jeudi prochain. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de ce mois de janvier 2025 ? Toujours que pour certains, peut-être des difficultés à s'exprimer. Bon. Et puis, pour l'année 2025, ce sera dimanche d'après. Voilà, je voulais pas faire les deux le même jour. Bref, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025 en énergie générale? Le 7 de terre. On vous parle d'entreprendre, travailler, patienter pour récolter des fruits. Bon, que vous soyez le féminin ou le masculin, vous allez beaucoup travailler au mois de janvier. En tout cas, vous allez entreprendre des nouvelles choses. Peut-être lancer votre entreprise, votre travail à votre compte indépendant. On vous parle en tout cas de continuer de travailler pour une entreprise, la vôtre ou une autre, et d'entreprendre des choses et de travailler pas mal en vue de récolter. On vous parle aussi d'être patient. Ça dépend à quelle étape vous en êtes. Est-ce que vous êtes à l'étape vous êtes toujours à travailler pour une entreprise, ou vous êtes à l'étape de monter la vôtre? Vous êtes à l'étape de continuer de travailler dans celle-ci et de vraiment vous investir à fond et mettre un bon coup de collier? Est-ce que vous êtes en étape où c'est plutôt tranquille et maintenant vous attendez? Ou est-ce que vous êtes à l'étape où vous récoltez tout le fruit de vos efforts? On vous parle aussi de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Cette énergie masculine, runneuse, cette personne qui fuit le lien d'amour avec vous, un lien d'âme. Vous savez que vous vous aimez réciproquement et que cette personne vous aime, mais cette personne, en tant qu'énergie masculine, runneuse de ce lien, et il y a toujours des choses à perdre pour le véritable amour. C'est parce qu'il a à perdre des gens et de l'argent que cette personne attend pour entreprendre quelque chose par rapport à votre relation. Et donc cette personne est sera dans ces énergies d'attente. En tout cas, ça commence comme ça. On a le 6 de feu. Ah, on vous dit que les choses vont bouger, vont avancer. Alors, déjà concernant l'autre qui attendait pour entreprendre des actions, travailler cette relation, etc., va moins attendre. Il y a des énergies d'avancer dans les actions, dans les communications, dans les énergies pour que cette personne bouge au lieu de continuer à attendre. Et puis, après, ça peut être aussi une énergie masculine. Dans ce cas, c'est dans l'autre sens. En fait, c'est surtout pour vous, mesdames, je le répète, mais voilà, c'est des gens c'est des hommes qui se croient être peut-être le féminin de vous qui les renaît. En fait, juste, vous en voulez pas, quoi. Et parce que c'est un homme, que vous êtes une femme, et il pense qu'il a le droit à la parole plus que vous, pour dire qui vous voulez ou pas. Donc il attendait quelque chose par rapport à vous, mais bon, il va bouger, il va avancer, il va bien comprendre qu'il n'y a rien à attendre de votre part parce que vous ne le désirez pas, vous ne l'aimez pas. Bon. Et puis on vous dit qu'on vous annonce beaucoup de réussite dans vos projets aussi, dans votre travail, dans vos entreprises, d'actions, peut-être par rapport à un voyage, déplacement, déménagement. Les énergies bougent et avancent pour que vous puissiez réussir vos projets et bouger comme vous le souhaitez là, concernant des histoires de trajet. En tout cas, on a des énergies un peu qui bougent, façon victoire, façon réussite, façon déblocage, fin d'attente. On a l'étoile. Bon, féminin, on vous dit que durant ce mois de janvier, vous allez rayonner. Vous êtes le féminin sacré en puissance, en réussite dans votre entreprise, dans vos projets, dans vos énergies. Vous avancez, rien ne vous arrête, rien ne vous atteint.
On vous admire, on vous aime, on vous trouve beau, on vous trouve belle, on vous trouve admirable, successful, plein de talent. Vous pouvez réussir dans des domaines liés à l'image, à l'esthétique, liés à la spiritualité, les étoiles, les idéaux très hauts, à la célébrité, au spectacle, à l'art, à la créativité, chant, danse, peinture, sculpture, des métiers dans lesquels soit liés à votre image, à votre beauté, soit liés à votre créativité, soit l'idée d'être un leader, une personne qu'on admire et qu'on écoute. On vous parle en tout cas d'être protégé dans tous ces domaines, et puis d'être admiré, aimé, peut-être par l'autre, l'énergie masculine. Bon, toujours par ceux dont vous ne voulez pas, mais je pense aussi par celui, celle féminin, que vous voulez. L'énergie masculine, homme ou femme, qui run. Vous savez très bien pourquoi il run. Il fuit ce lien. Il y a des intérêts, il y a des choses à perdre. Voilà. C'est toujours pour ça. Hein. C'est parce que ça le mettrait en porte-à-faux avec des histoires d'argent, de famille, de gens, d'ego, de fierté mal placée, de son côté cartésien, social ou traditionnel qu'il avait jusqu'ici promulgué. Enfin bref. Bon, alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Mais vous, en tout cas, on vous parle d'être protégé et puis d'avoir l'espoir et de continuer de croire en vos rêves. Tout comme vous croyez en vous-même et en vos objectifs et en votre réussite qui est là, on vous parle de croire en vos rêves, en vos espoirs, d'être peut-être quand même réunis avec cette personne qui a temps pour agir, mais qui va peut-être un peu bouger. Dernière carte, on a l'as de feu. Ouh! Un nouveau départ dans la passion. Bon, un nouveau départ dans la passion avec cette personne au niveau charnel, sexuel, passionnel, ou un nouveau départ dans des projets qui vous passionnent, créativité, voilà, hobby, passion, enfin tout ce qui vous attire et qui vous plaît. À moins qu'il y ait un nouveau départ passionnant avec une autre personne, une rencontre, ou dans d'autres relations et projets. En tout cas, s'il y a de l'action, ça bouge. Là où c'était bloqué un peu dans l'attente, on dirait qu'il y a des énergies d'entrepreneuriat, d'action, de mouvement, de passion. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a partenariat, lance le 3 de bâton. Bon, déjà, on vous dit qu'on a une énergie masculine, homme-femme, là, runner-runneuse, de votre lien, qui va vouloir faire un partenariat avec vous. Il y a envie de faire des efforts pour votre relation. Mais je pense aussi les faux masculins, qui sont en fait des vrais chasers, charros, dont vous ne voulez pas, que ce soit homme ou femme, en général c'est plutôt des hommes qui comprennent pas le français, ils croient qu'on les aime et qu'on a besoin d'eux, ils sont fascinants ces hommes. Eh bien, ils vont vouloir peut-être faire un partenariat avec vous, mais comprendre que ce sera strictement amical et professionnel au lieu de vous importuner. Donc celui que vous aimez, qui fuyait pour des raisons légitimes, peut-être à ses yeux, gens et argent, quantité, ego et fierté, veut faire des efforts, et ceux dont vous ne voulez pas comprennent la seule chose que vous leur donnerez, amitié et partenariat professionnel. Donc il y a des efforts qui sont faits du côté de cette personne en face de vous. On a prisonnier de la peur. Ouais, mais ils ont peur. C'est-à-dire qu'on a une énergie... Bon, déjà, on a les charros, personnes dont vous ne voulez pas. Mais ils se disent, je vais être enfermé dans l'amitié, dans la friend zone ou dans le partenariat professionnel. Bah, évidemment, chaton. Tu crois qu'on va te kiffer, en fait? Non, mais des mecs, ils me fascinent. Ça vous parlera plus à vous, mesdames. Je ne sais pas si ça existe des hommes qui se disent « mais j'en peux plus de cette meuf qui croit qu'on a un destin entre nous, alors que je l'ai pas sonnée, je la désire pas, j'en ai rien à foutre, mais elle pense que enfin, je sais pas quoi. Donc, bon, bref. Donc, en tout cas, on a cette personne-là que ça te fait chier parce qu'il se dit je vais être pour toujours dans la friend zone ou considéré comme associé professionnel, quoi.
Bon, et celui que vous voulez, celle que vous voulez, lui par contre, bah, il veut bien faire des efforts pour votre relation, mais il a très peur pour ce qu'il a à perdre, de sa matrice. Tout son fric, tous ces gens, tout ce qui font que être avec vous, une femme ou un homme spirituel, créatif, grande gueule, libre, qui assume ses désirs et ce qu'il veut, etc., bah, ça va lui faire perdre des choses et des gens. On a patience et planification, 7 de denier. Bon, bah écoutez, je crois qu'ils prennent son temps, ils prennent leur temps. Hein. Soit ceux dont vous voulez pas pour accepter la friendzone et le partenariat strictement professionnel, ou que ce soit celui que vous voulez pour accepter de perdre des choses et des gens. Et son ego, pour être avec vous, ça prend son temps et ils y travaillent mentalement et peut-être ils bossent. Ils se disent, ben non, ben je préfère travailler seul ou être ami avec moi-même plutôt que parce que je vais pas supporter féminin parce que je te désire. Et puis celui que vous voulez, il se dit bah, je vais plutôt bosser parce que je veux pas perdre tout ça, les gens, l'argent, machin truc, tout ça. On a victoire et succès. Bah écoutez, ils réussissent. Bah tant mieux pour eux. On a cette énergie masculine en fait qui est votre runner là, qui réussit finalement. Il réussit dans son taf et dans ses trucs. Il n'arrive pas à braver l'ego et la peur d'être avec vous. Bah écoutez, il réussit, bah tant mieux pour lui. Peut-être ça va lui donner de l'argent, pour de la sécurité, pour de la confiance en soi, pour agir. Et puis celui qui a peur de la friendzone et du partenariat strictement professionnel avec vous parce que vous le désirez pas d'amour et de sexualité, et donc rien pour avoir une relation sentimentale, bah, il bosse aussi et finalement il réussit, bah, c'est bien. Comme ça, il va peut-être vous se barrer et comprendre que c'est soit ça, soit rien, quoi. En tout cas, il y a de la réussite. Dans vos propres projets, dans votre énergie masculine à vous, entreprendre, travailler, patienter, récolter, vous trouvez des bons partenariats sociaux, professionnels. Il y a encore des peurs. Il y a des peurs, je sais pas, d'être coincé là, où il y a des peurs de pas réussir, mais vous travaillez tranquillement et vous patientez et vous allez récolter le succès. Alors, sur le 6 de feu, donc on a 2 fois le 6 de bâton qui nous parle de victoire et de succès et d'avancement dans les énergies, peut-être aussi de déplacement. On a l'éveil. D'accord. Alors, le magicien. Bon, déjà, on vous dit féminin, vous allez vous rendre compte que vous manifestez la réalité de que vous voulez. Donc, vous réussissez dans vos projets, vous avez la victoire, le succès, les partenariats que vous voulez et pas les partenariats comme vous ne voulez pas que eux ils vous imposeraient. Et vous manifestez votre réussite et vous pouvez créer ce que vous voulez. Après, on vous parle peut-être de vous dire que vous pourriez être tenté de tomber dans un mode un petit peu manipulation. Donc attention à ça, à vous croire un petit peu meilleur que la vie, le karma, le destin, Dieu, la source qui a choisi, je sais pas. Après, on vous parle de cette énergie masculine. Alors il y en a un qui se dit, oui mais maintenant que j'ai plus d'argent, tu me désires quand même. On voit pas le rapport, encore une fois. Chaton, bichon, on te désire pas, on t'aime pas, on t'aimera jamais. Lâche l'affaire. Tu peux avoir des milliards. Ici, on s'adresse à des énergies féminines en complétude. Alors, évidemment, tu peux acheter d'autres femmes si tu veux. Comme les milliardaires, les vieux, les moches, ils achètent beaucoup les femmes. Voilà. Donc, écoutez, mais il va essayer de vous manipuler. Féminine, parce que il croit qu'en réussissant dans le travail, le matériel, l'argent, il peut vous acheter votre amour. Eh ben... Bon, et puis le runner, il se dit, mais maintenant que j'ai de l'argent, je suis pas obligé d'être avec toi. Je vais plutôt rester dans ma matrice de fric et de gens, parce que je réussis, mais il va peut-être se rendre compte qu'on lui donne de l'argent pour être libre, et pas pour continuer à être son mérovingien dans sa matrice, façon agent Smith, et je déconstruis rien. Donc il y a quand même une prise de conscience pour ces énergies masculines, ces personnes en face de vous au niveau sentimental, qui sont des manipulateurs. Il y en a un qui cherche à acheter avec de l'argent, et il y en a un qui cherche à rester dans sa prison, et on la redorant un peu, hein. On se fait une petite cage dorée au lieu d'une prison, voilà quoi. Bref. Alors sur l'étoile, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a attendre son heure. Ben écoutez, vous, féminin, vous continuez de rayonner dans vos projets, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous ne voulez pas, puisque vous êtes le féminin connecté à votre cœur, votre âme, votre désir, votre intuition, donc qui essaierait de vous corrompre n'y arriverait de toute façon jamais. Bon, vous attendez, mais on a cette énergie masculine qui tourne en rond. Ben, il y en a un qui croyait pouvoir vous manipuler et vous acheter, et puis il y en a un qui croit qu'il peut redorer sa prison et qu'il n'est pas obligé de faire ce que la source lui demande, c'est-à-dire d'écouter son cœur et son âme, d'être avec vous. Bon, ben écoutez, ces deux styles de personnages bloquent et attendent, et tournent en rond. D'un mécontentement, ils vont se faire chier, hein. Enfin, il y en a un qui a toujours pas compris, mais passe à autre chose. Essaie de trouver une autre meuf, un autre mec. T'achèteras pas le féminin, la féminine, parce que t'as du fric, en fait.
ou que tu as de l'ego, tu penses réussir dans ta vie. On s'en carre le cul, on veut un véritable amour de désir et d'âme qui vibre. Donc, il se fait chier. Et puis le runner qui a redoré sa prison, il se fait chier aussi parce que sa petite vie de plan-plan, de couple, de célibat ou de relations superficielles ou de je sais pas quoi, l'emmerde royalement. Mais il veut toujours pas, au lieu de dorer sa prison, en sortir. On a le triomphe. Ah! Les choses vont bouger, il y a une réussite ici. Alors, c'est peut-être pour vous, féminin, c'est-à-dire vous triomphez malgré l'autre, vous dites, écoute, tu peux avoir autant d'argent et de pouvoir que tu veux, tu ne m'obtiendras jamais. Et l'autre, tu peux prétendre que ta prison, elle est dorée, elle est toute jolie, et ça reste une prison. Moi, j'en ai rien à foutre. Je triomphe et je réussis sans toi, même si t'es pas là, ça ne va pas en atteindre mes énergies et ma réussite et mon bien-être. On a la sagesse. Écoutez, je crois qu'on a ces deux énergies masculines qui commencent à comprendre. Apparemment, je n'achèterai personne avec mon argent et mon pouvoir. Cette personne, féminine, homme-femme, ne me désire pas, ne m'aime pas, ne m'aimera jamais. Il faut que j'ai la sagesse de passer à autre chose et de construire avec quelqu'un d'autre. Ou alors d'accepter d'être strictement son ami ou son associé professionnel comme cette personne me l'a proposé. Ou alors, le runneuse, je vous dis, il tourne en rond, il se fait chier dans sa vie, il a envie peut-être, en tout cas vous lui dites que vous réussirez sans, vous n'en avez pas besoin. Vous l'aimez, vous aimeriez qu'il soit à vos côtés. En plus, il vous aime, donc c'est quand même complètement con pour du fric et pour des gens et pour sa prison débile, d'ego ou de sécurité. Écoutez... vous réussissez sans et la personne a la sagesse de comprendre que si vous réussissez sans cette personne, qui aurait pu vous assurer d'ailleurs sécurité ou je sais pas quoi, protection, ça veut dire qu'il peut réussir lui sans sa propre prison. Donc on a cette personne qui commence à comprendre les choses avec sagesse. Bon, de votre côté, dans vos propres projets, vous rayonnez, vous êtes l'étoile, vous êtes le féminin en complétude et en réussite. Vous attendez que la réussite tombe tranquillement. Bon, parfois c'est l'ennui et la routine, parce que vous avez beau réussir et rayonner, c'est un triomphe, mais des fois, c'est-à-dire que quand c'est le bon chemin, ça reste, vous faites la même chose, quoi. Mais bon, c'est-à-dire que si c'est votre vocation, votre mission, vous n'allez pas en changer tous les jours. Donc, des fois, ça tourne un peu en rond, des fois, vous vous ennuyez un peu, mais la plupart du temps, vous réussissez, vous êtes dans un triomphe, et vous avez la sagesse de comprendre que c'est la vocation, c'est la mission de vie, c'est votre chemin, donc c'est une certaine sorte de routine. Mais la routine dans le succès, en étant à sa place dans ce qu'on doit faire, bon, ça va. C'est la meilleure des situations possibles. Donc vous allez vous en accommoder. Avec sagesse et compréhension qu'il y a des moments où ça bloque un peu et c'est un peu toujours pareil, et des moments où c'est kiffant et ça bouge et c'est le chemin. Alors sur l'As de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le chakra du plexus solaire. En tout cas, je vais prendre ça ici, on a récolte matérielle magnifique. En tout cas, honnêtement, féminin, vous vous éclatez. Parce que quand c'est votre mission de vie, votre vocation, votre projet, que vous rayonnez, que vous réussissez, comment vous pourrez ne pas vous éclater ? Vous kiffez ce que vous faites et ça marche. Donc honnêtement, que demande le peuple, pas plus. Donc vous rayonnez, vous êtes heureux, vous vous éclatez, c'est la passion et en plus vous récoltez de l'argent. Argent qui vous permet toujours plus d'être libre, d'être en sécurité et de choisir qui vous voulez et de ne pas choisir qui vous ne voulez pas, et de choisir que même celui que vous voulez, bon, là il attend pour faire, mais en tout cas vous l'accepterez pas certainement dans sa partie égotique de « ouais mais je veux être avec toi mais comme un planqué ». Non, tu vas pas être comme un planqué parce que t'as peur de perdre des trucs des gens et ton ego et ta fierté de merde, donc j'ai beau te vouloir, je peux être bien sans toi, je peux me le payer. Voilà. Donc, féminine, vous vous éclatez, vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes heureux, vous êtes en complétude, vous rayonnez, vous êtes libre et vous avez la réussite. Après, on a ces énergies masculines, il y a une notion de passion et de désir. Je vous dis, on a encore quelqu'un, je pense, qui vous désire tellement féminin, et qui croit que vraiment, il faut qu'il ait juste de l'argent pour vous acheter. Et qu'un jour, vous voudrez bien coucher avec... Alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut qu'il se paye ? Une autre apparence physique, du coup, mais bon, je sais pas. Il va peut-être se mettre au sport, il va peut-être essayer d'être plus désirable à vos yeux.
Je ne sais pas s'il pense gagner de l'argent ou s'il pense améliorer son physique. Il y a une notion pour cette personne qui vous désire d'améliorer des choses matérielles. Bon, bah écoutez, il peut toujours essayer. Au pire, comme ça, il plaira à plus de meufs ou de mecs, hein. Il ou elle. Hein. Donc, c'est peut-être bien. Pourquoi pas? Il fait ce qu'il veut. Si ça leur vibre, cette personne va s'écouter, va se dire, je désire trop cette personne, je veux gagner de l'argent pour lui plaire ou je veux améliorer mon physique pour lui plaire. Et puis, bah, écoutez, en attendant, il plaira du coup à plus de personnes parce que j'imagine, féminin, vous avez des goûts classiques, quoi, que tout le monde kiffe, en fait. Donc, forcément, c'est juste être plus beau pour en fait plaire à je sais pas combien de nanas et de mecs, donc tant mieux. Et puis celui que vous kiffez, bah, il vous désire aussi, mais lui vous lui demandez non pas d'être plus beau gosse ou plus riche, parce qu'il l'est déjà, riche ou beau gosse. Beau gosse, ça c'est sûr. Beau gosse, bel gosse comme vous kiffez, puisque vous le désirez. Riche, je crois que vous en carrez. Soit il l'est déjà, soit vous en avez rien à foutre. Ou à la rigueur, si, mais genre c'est pas riche, c'est genre juste fait un petit peu, et soit un petit peu nickel dans ta vie, un petit peu propre, un petit peu aligné, un petit peu carré, quoi, au lieu de faire n'importe nawak, quoi. Voilà, au lieu d'être toxique, au lieu d'être à l'arrache, au lieu d'être bon. Eh ben écoutez, on a cette personne qui vous désire et qui a envie d'être vraie et honnête et aussi d'être bien, matériellement et physiquement. Donc qui peut-être se prépare à être un peu plus, je sais pas, un peu plus carré, un peu plus... Mais ça sent quand même de vouloir gagner beaucoup de fric. Et j'ai peur que ce soit pour... encore une fois, on dort à la prison et comme ça, on n'a pas besoin d'en sortir. Ou alors, vous lui demandez d'être honnête et il vous dit « Allez, tu veux pas 1 million d'euros plutôt ? Vas-y, me demande pas de dire à tout le monde que c'est toi que je kiffe. Et ne me demande pas de quitter ma femme, mon mec, mes gamins, mes parents, mes potes et mon taf. Prends ce million et kiffe-moi. » Je sais pas si vous allez vouloir ça, féminin, parce qu'il y a 2 choses que vous aimez, ex aequo, l'amour et la vérité. Donc l'amour, vous voulez bien le prendre, mais vous voulez qu'il soit vrai. Vous n'allez pas le kiffer s'il ment. Vous voulez qu'il dise la vérité à tout le monde. C'est un plus grand kiff. Donc je crois que vous allez l'envoyer se faire foutre. Même s'il vous propose 1 million pour acheter votre silence en mode vas-y, on kiffe en coulisses et on le dit à personne, je crois que vous allez l'envoyer se faire foutre. Bon, sur le 7 de terre, etc., qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, le cavalier d'épée. Écoutez, chacun de ces personnes en face de vous seront guidés par leurs anges gardiens. Les uns pour comprendre que c'est juste le partenariat amical et professionnel où c'est que dalle et il ferait mieux de plaire à une autre nana, un autre mec. Et l'autre pour lui dire, écoute, dors ta prison tant que tu veux, ton âme sait que y a un chemin, c'est le chemin vers la féminine, le féminin que tu kiffes, mais que, parce que t'as pas de couilles et tu veux pas perdre des choses et des gens et ton ego et ta fierté, tu fais rien, tu dis rien, mais ça reste le chemin. Sinon, t'auras peut-être un petit mauvais karma si tu continues comme ça, quoi. On a le 8 de coupe. Le seul karma qui va se passer, c'est de vous perdre féminin. On vous lui dit, en fait, si tu veux pas être son ami ou son partenaire financier parce que cette personne te kiffe pas, tu seras que dalle, en fait. Ce féminin, la féminine, se barre, en fait. Te laisse sans son amitié ou sans son partenariat professionnel alors que ça pourrait être kiffant pour toi. Et puis l'autre, on lui dit, écoute, puisque tu veux pas avoir un petit peu des couilles pour quitter ta prison, cette personne que t'aimes va juste se barrer. Juste ne pas être là du tout dans ta vie, dans tes énergies. Donc voilà quoi. Bon, de votre côté, dans vos projets, on vous guide et on vous protège pour avoir toujours le succès que vous voulez. Et ça sent des possibilités de déplacement, voyage, déménagement qui semblent se dessiner de plus en plus pour vous, féminin, féminine. Vous pouvez prendre du recul par rapport à votre taf, à un endroit ou envisager de vous casser, quoi. Bon, sur le 6 de feu et l'éveil, on a la tour. Waouh, le bouleversement. Moi, je vous dis, on a les énergies masculines ou l'autre en face de vous, que ce soit le runner ou que ce soit le chaser, fou, obsessionnel, relou, c'est la destruction de leur ego. C'est-à-dire que là, c'est vraiment en mode mais t'as toujours pas compris que cette personne te kiffe pas, en fait ? C'est tout, tu seras juste un ami ou alors un associé pour un projet et que dalle, en fait. Lâche l'affaire, quoi. Donc là, c'est vraiment l'ego qui s'effondre. Et puis pour l'autre, on lui dit, mais t'as pas compris que l'amour, c'est aussi la vérité et le courage. Cette personne t'aime et cette personne est prête à se barrer, à te laisser dans ta baraque, avec ta famille, avec ton couple, avec ton ego à la con ou dans ton taf. Si toi, t'as pas le courage, en fait, pour l'amour, eh bien, de déconstruire des choses de ta vie, quoi. Donc là, on a des autres, l'autre en face de vous, ou ce type d'autres, des autres,
hein, parce que je vous donne les deux versions, là, en tant que féminin, féminine, de toute façon, vous avez tous les charros au cul, donc, hein. Que ce soit ceux que vous voulez pas, ou ceux que vous voulez, mais qui espèrent que vous les acceptiez dans leur ego et dans leur zone de sécurité de prison, quoi. Eh ben, ça s'effondre, hein, chez ces personnes. C'est vraiment la prise de conscience que tu peux pas manipuler le féminin, la féminine, peu importe ton fric, ton pouvoir, ou peu importe ton chantage affectif, ou même que tu fous rien, et que tu laisses partir. Ça amène juste à détruire ton ego et ta vie, et à se faire sentir pas bien et déconstruire des trucs, donc c'est comme ça. Hein. On a le 10 d'épée. Vous souffrez pas. Féminin, féminine, il n'y a aucune souffrance pour vous ce mois de janvier. Vous dites, enfin, le charreau comprend. Dieu soit là, putain, il était dur le F, il lui faire comprendre qu'on le désirait pas, qu'on l'aimait pas. Et enfin, le runneuse comprend qu'il n'y a rien qui va acheter. Parce que le féminin, la féminine, que je vous ai dit, c'est l'amour, mais aussi la vérité, c'est l'intégrité. Donc, on s'en balèque, reste dans ta prison, reste dans ta life, dans ton ego, dans ta fierté, et voilà. Donc, plus de souffrance pour le féminin et féminine, et puis l'énergie masculine comprend ici que, il faut avancer. C'est pas la peine de manipuler, il y a des trucs à déconstruire, mais qu'en fait, ce sera des trucs pour ne plus souffrir. À quoi ça sert de s'accrocher en tant que charreau à un féminin, féminine qui l'aime pas, que le féminin et féminine l'aiment pas? Faut arrêter de se faire souffrir, faut voir les choses en face. Et à quoi ça sert en tant que runneuse de s'accrocher à baraque, famille, travail, ego, construction, fierté, faux self, mensonge, manipulation, déni, silence? Ça le fait juste souffrir en voyant la personne qu'il aime. Féminin, féminine s'éloigner. Donc ici, vous, féminin, féminine, vous ne souffrez pas, et puis l'autre comprend ce qu'il y a à déconstruire pour ne plus souffrir. Bon, sur l'étoile, etc. Le valet d'épée. En tout cas, féminin, féminine, vous serez guidé par vos anges gardiens pour continuer de réussir, de triompher, faire comprendre quand même les bases de la lucidité aux uns que vous voulez pas, et aux autres de comment vous avoir dans leur vie, hein. Donc, vous êtes protégés, puis ces énergies masculines sont aussi protégées pour comprendre, hein, pour percher, hein, pour avancer, pour faire preuve de sagesse, hein, pour comprendre ce qu'on leur demande, ou qu'on les a pas sonnés, ou qu'ils peuvent manipuler tant qu'ils veulent. L'intégrité, la foi et la vérité passent au-dessus de la relation, du plaisir d'être avec, même si on les kiffe à fond, quoi. Alors, sur l'As de feu, chakra du plexus solaire, récolte matin, on a le diable. Putain, ils veulent pas comprendre le français. Hein. Ah non. Putain, je vous dis, on a une énergie masculine ici qui est corsée. Hein. Vraiment, je vous dis... Déjà, le charreau, lui, il se dit, mais moi je te veux, moi je te désire, mais comment je vais faire pour désirer une autre femme, un autre mec? Honnêtement, il devient hyper toxique. Hein. Honnêtement, cette personne, il y a tellement d'égo ici, chez cette personne qui se dit, mais qui arrive pas à se dire, je désire quelqu'un que je n'aurai jamais. Ou que peut-être je n'aurai plus, peut-être pour vous c'est un ex aussi. Féminin, c'est possible aussi, avant d'être en complétude, vous savez pas ce que vous voulez, donc vous sortez avec des mecs, avec des meufs, pour pas être tout seul, pour construire des trucs pour vous sécuriser, parce que vous pensiez que ça vous faisait kiffer, enfin bref. Et en fait, après ça devient un ex, puisque vous en voulez pas, vous en êtes détaché, émancipé, mais lui, il insiste. Donc soit c'est un charreau qu'on ne voulait pas, ça peut être une meuf, hein, on peut être un homme féminin, avec une meuf masculine qui a pas compris le français, qu'on n'en veut pas. Hein. Donc bref, c'est interchangeable au niveau des sexes, vous savez très bien, mais en général c'est des mecs. Hein. Les meufs, on peut avoir on peut avoir un paquet de mecs. Donc si le mec il veut pas de nous, on accepte. On se dit bon d'accord, il veut pas. Sauf si c'est du déni, du faux self. Il veut pas parce qu'il va perdre son taf, ses potes, sa famille. Non, je peux pas sortir avec une meuf comme toi. Donc là c'est différent. Mais s'il a rien à perdre et qu'il veut pas, on dit il me kiffe pas et puis ciao basta. Hein, j'en ai 10, hein, perdu 10 de retrouver, y a aucun problème là-dessus. Les mecs, ils ont beaucoup plus de mal à comprendre que cette meuf-là les désirera jamais. Donc là il y en a un. Il devient toxique, hein. Il devient insistant, il comprend que gagner de l'argent ou même essayer d'être plus beau physiquement ne change rien. Vous en voulez pas, c'est une question, je sais pas, de physique, d'énergie, dans tout. Il vous lâche pas. Et puis le runneuse, il se dit mais moi je te désire, tu veux pas qu'on ken quand même si je suis pas authentique et vrai. Ou même si j'ai pas réglé des choses dans ma vie où tu me demandais de m'ancrer et d'être moins toxique, parce que des fois aussi le masculin n'est pas le masculin dans son masculin. Je m'explique. Le runneuse qui fuit d'un lien d'âme n'est pas ancré dans sa vie matérielle. En général, les énergies masculines ont les deux, le faux self et la sécurité matérielle, puisque c'est des tapineurs sociaux et financiers, des caméléons. Donc en général, ils gèrent la vie matérielle. Mais il y a aussi des gens qui sont un peu, vous savez, du coup, ils peuvent être un peu toxiques, ils ont des addictions, ils sont des
des profiteurs de femmes aussi, ou d'hommes. Vous voyez, ils ont à la fois ils ont les deux mauvais côtés. Ils ont le faux self sans ancrage, dans des situations matérielles toxiques. Et vous lui demandez d'être propre, d'être nickel, d'être ancré, d'avoir un taf, de prendre soin de son hygiène de vie, enfin des trucs un peu comme ça. Eh ben, il pense vous avoir quand même sans ça. Enfin bref, là on a une énergie masculine, féminine qui cet autre-là, soit que vous voulez pas, soit que vous voulez, mais pas comme ça, qui espère quand même vous obtenir en restant toxique. Ça lui écorche trop la gueule, soit d'être vrai, soit d'être carré, soit de comprendre que tous les efforts qu'il fait feront que vous le kifferez jamais. Et il est toxique. Après, dans votre propre énergie de travail, vous vous éclatez, vous êtes passionné, vous êtes authentique, vous réussissez, mais il y aura toujours des gens toxiques. Et en général, c'est des hommes aussi. Les hommes détestent voir les femmes réussir. Mais non, mais parce que du coup, après, elles choisissent. Et ils savent ce qu'elles choisissent. Mais pourquoi 80% des nanas sont sur 10% des mecs, à votre avis? Ah ben parce que les mecs, pendant des milliers d'années, ils n'ont jamais compté sur le physique, ils ont compté sur l'argent, la domination, et de toute façon, tu as besoin de moi parce que tu peux pas travailler, t'as pas de chéquier, t'as pas de compte en banque. Et puis, c'est merveilleux de faire des enfants, donc tu as besoin d'un homme pour faire des enfants, parce que c'est le sens de ta vie en tant que femme. Évidemment, tout ça est révolu. Les femmes peuvent réussir, ne sont pas obligées d'avoir des enfants, peuvent très bien réussir, voire mieux qu'avec un mec. Et donc, maintenant, on choisit qui on désire. Et qui on désire? Eh ben, les 10% des mecs. Et pas les 80% qui nous plaisent pas. Eh ben, je vous assure qu'il kiffe pas du tout ça. Et puis celui que vous avez désiré se dit, mais pourquoi je devrais être vrai et être propre dans ma life et aligné? Tu me kiffes, tu me désires, tu vas me prendre comme je suis. Eh ben non, on te prendra pas comme ça. Donc de votre côté, il y a des énergies basses qui reviennent. Et puis, je vous dis, dans vos projets féminins, surtout des hommes ou des femmes aussi, il y a des femmes qui sont deg aussi, de pas avoir été libres, indépendantes, en complétude, de pas avoir fait les bons choix dans leur vie, qui reviennent vous parasiter, vous faire chier parce que elles ont pas fait les bons choix ou que elles n'ont pas le courage d'être honnêtes pour réussir ou de travailler pour être libres. Donc elles viennent. Donc ça peut être aussi des femmes, mais c'est pas mal de mecs, je pense, qui sont deg en fait. Ça les fait chier les femmes en réussite, en complétude, et des femmes aussi, des gens toxiques. Bon bref, ils sont là, ils reviennent, ils parasitent comme d'hab. Bon, on continue. Enfin comme d'hab, oui bien sûr, c'est la base. Hein. C'est la vie, c'est la life quoi. Sur le 7 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'abondance. Bon, écoute, on a une énergie masculine ici qui va être guidée par ses engins pour aller vers l'abondance. Lui, il se dit, je vais juste perdre des choses et des gens. Mais tu vas perdre les mauvaises choses et les mauvais gens. Et tu auras plus de réussite et plus de gens alignés avec tes valeurs et comment tu es vraiment. Bon, le charreau, écoutez, il va comprendre que, il n'aura pas l'abondance puisqu'il n'aura pas l'amour s'il continue d'harceler ou d'insister ou d'espérer attirer une femme, un homme qui ne l'aime pas. Il n'aura juste pas l'amour dans sa vie. Donc il peut avoir tout le fric et tous les gens et les potes qu'il veut. Il n'aura pas l'amour puisqu'il insiste auprès de quelqu'un qui ne l'aime pas. On a la timidité, il y a du manque de confiance en soi. C'est quand même difficile parce qu'on a cette énergie masculine égotique façon charreau là qui... En fait, il a du mal à prendre un nouveau départ et à plaire à quelqu'un d'autre. Il se dit que féminine, vous l'acceptez comme il est. Non, mais vous êtes gentil avec tout le monde. Donc, c'est un ami, c'est un associé. Et il se dit, mais il n'y a personne qui va m'aimer comme je suis. Débrouille-toi. Je sais pas, tu sais, fais ta vie, quoi. Bon, et puis le runneuse, eh ben, il sait que c'est pour aller vers l'abondance de quantité-qualité. De vous retrouver et de faire les choses. Mais il manque de confiance en soi. Vous, en tout cas, féminin, vous n'en avez rien à foutre. Vous vous barrez, vous réussissez, vous avez tout ce que vous voulez. Parfois, vous pourriez manquer de confiance en vous, mais je vous dis, c'est à cause juste de ces énergies basses qui sont toxiques, jalouses, manipulatrices, cherchant à vous faire renoncer. Bon, bref, on s'en fout. On a le timing divin à l'envers. Ouais, eh ben, c'est compliqué. Hein. Moi, je vous dis, là, je comprends pourquoi on a le 7 de terre ici. En fait, on a l'énergie masculine là qui ne veut pas prendre ce nouveau départ. Le charreau refuse d'abdiquer et de mettre fin à son espoir vis-à-vis de vous et de rencontrer quelqu'un d'autre à sa hauteur, à son niveau, qu'il aimera pour ce qu'il est, et vous ne l'aimez pas. Et il refuse d'admettre ça et de prendre ce nouveau départ. Et le runneuse que vous kiffez, trop de trucs à déconstruire, son ego, sa fierté, ces trucs de carcan dans sa vie, il n'arrive pas. Il manque trop de confiance en soi pour le faire. Donc là, il y a un moment où vous ne savez pas ce qui va se passer pour la suite. On a la prudence, 9 de carreau.
À ce moment-là, féminin, il faudra que vous soyez prudent parce que vous qui êtes toujours guidé par vos anges gardiens pour savoir ce qui va se passer, vous ne saurez pas. Ça va être un petit peu flou dans vos intuitions et dans les messages spirituels. Il va falloir que vous fassiez attention parce que c'est peut-être à ce moment-là que des gens vont vous faire douter en mode « mais toi qui crois tout savoir et qui sais toujours ce qui va se passer, ben là t'en sais plus rien ». Mais non, on ne sait pas au moment où les gens qui devraient faire des choses pour passer à autre chose ou passer à une nouvelle étape ne le font pas. Forcément, le destin n'est pas écrit. Donc là, faut être un peu prudent à ce moment-là. Mais vous serez guidé par vos anges pour vous protéger en mode peut-être il faudra dire là je ne sais pas ce qui va se passer. Non, les gens qui doivent faire des choses ne les font pas. Donc du coup, ils savent pas rencontrer quelqu'un ou ils savent pas déconstruire pour passer à une nouvelle étape pour être avec le vrai amour. Donc on sait plus ce qui se passe. Donc il va falloir peut-être le dire. Je vous dis, ce que vous allez juste voir, c'est que ces énergies masculines sont dans la prudence. On en a un qui, en fait, c'est quelqu'un qui a peur. On a une énergie. On a le charreau là qui a pas peur de rencontrer une autre personne, qui a peur de pas être aimé pour soi, ou de pas assez kiffer la personne, je sais pas ce qu'il a peur, bon c'est son problème. Et puis l'autre que vous voulez, il a peur de sortir de sa stagnation de routine, de vie, d'action, qui fait toujours pareil là. Bon, alors sur l'As de feu, etc. Le masque, ça s'arrange pas, le roi de pique, quoique, peut-être le diable passer en roi de pique, c'est mieux, parce que ça passe de toxique, je suis obsessionnelle sur toi, tu vas quand même me kiffer, ah bon d'accord, je ferme ma gueule, je me casse et je te laisse tranquille, c'est peut-être mieux. Et celui, tu vas quand même me kiffer, même si je suis pas honnête, ou même si j'ai pas réglé des choses dans ma vie pour mon bien-être ou ma liberté, tu vas quand même me kiffer, finalement il se rend compte que non. Non, bien sûr que non. Féminin, vous aimez des gens, mais vous les aimez pas toxiques. Et vous les aimez vrais et honnêtes et authentiques. Par contre, ceux qui espèrent que vous les kiffiez, non, ça marche pas comme ça. Non, il n'y a rien à changer. On tombe amoureux, c'est comme ça, ou on tombe pas amoureux. Donc, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire. On a cette personne qui fuit finalement, c'est peut-être mieux. Qui se planque, qui se cache, qui dit rien, qui fait rien. Le toxique comme celui que vous voulez, mais qui a une attitude toxique. Par contre, dans vos projets, attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se barrer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle par contre. Féminin, à un moment donné, dans vos projets, peut-être vous me direz que vous ne savez rien. Peut-être vous êtes dans le domaine clairvoyance, ou peu importe, vous direz que vous ne voyez plus rien sur la suite de ce que vous créez, voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que les toxiques se barrent. Les toxiques ferment leur bouche et se cassent dans vos projets. Là où je vous ai dit que les gens voulaient vous faire douter, être jaloux, critiquer, parce qu'ils sont pas libres et en complétude, en réussite. La bonne nouvelle, c'est que je crois qu'ils se barrent plutôt. Alors ça peut faire un vide, mais c'est mieux. De toute façon, la quantité de toxicité, de négativité ou de jalousie critique ou de pas faire ce qu'il faut pour réussir ne sert à rien. Donc il vaut mieux en perdre. Bon, on termine sur le 7 de terre. Partenariat et alliance, prisonnier de la peur, patience et planification. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a Jésus-Christ. Ah, mais quelle bonne nouvelle! Oh là là, merveilleux. Bon, concernant les personnes en face de vous, l'autre, charreau dont vous voulez pas, devient pur. Il comprend que vous en voulez pas. Putain, il a mis du temps à percuter. Il comprend aussi que il doit prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre et on l'aimera pour ce qu'il est. Donc il plaira à quelqu'un à qui il plaît physiquement, il plaira à quelqu'un à qui il plaît mentalement, énergétiquement, spirituellement. Bref, il plaira à qui il veut, mais il doit avoir la sagesse de vous laisser tranquille. Dieu soit loué, gloire à Dieu, merci, alléluia, je ne sais combien de fois remercier. Merci, merveilleux. Et puis le runneuse, il comprend que il va juste perdre la quantité toxique. Peut-être comme vous perdez de la quantité toxique dans vos projets, que c'est pour aller vers l'abondance. Il y aura de la quantité d'argent et de la quantité de gens, mais il aura l'amour en plus et il aura de la qualité au lieu de gens et de l'argent pour de la corruption parce qu'il est dans le faux self, le manque de confiance en soi pour assumer. Et enfin, cette personne percute ça. Alors là, il y a une prise de conscience. De là à dire qu'il y a des actions, pour l'instant, j'en vois pas. Mais au moins, il n'y a plus de manque de confiance en soi. Cette personne ne se dit plus, je ne vais pas être capable de perdre des choses, de perdre des gens ou de récupérer quantité et qualité
à travers de cette relation d'amour. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Mais si, mon chaton, tu vas pouvoir faire ça, parce que c'est le chemin. Donc cette personne va arrêter de se dire, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver. Il va prendre conscience qu'il est pur et divin et parfait, et qu'on l'aimera tel qu'il est, et qu'il aura tout ce qu'il doit avoir. Bon, dans vos projets, vous êtes divin, vous gérez trop de ouf, hein. Voilà, vous êtes en abondance. Parfois, vous manquez de confiance en soi à cause des toxiques, mais bon, vu qu'ils se barrent finalement, honnêtement, vous vous sentez aligné et trop bien, quoi. Et peu importe, s'il faut perdre de la quantité toxique, il vaut mieux ça que ne pas être à sa place et ne pas dire et faire ce qu'on doit. De toute façon, féminin, vous montrez toujours l'exemple au masculin. Chaser montre exemple à runner dans les liens d'âme, au travers, vous, de vos projets. Vous lui dites, tu vois, que c'est pas grave de perdre des choses et des gens ou d'être critiqué. Fais pareil dans ta vie personnelle. Tu verras, ça va te faire du bien. Bon, sur le 6 de feu, etc., qu'est-ce qu'on vous dit? On a la Bible. Il va y avoir beaucoup de choses à dire. Peut-être qu'on a des charros, là, des chasers faux masculins runners qui se croient le masculin runner parce qu'ils sont hommes alors que c'est en fait des chasers charros. De vous, féminine. En général des hommes, peut-être des femmes, qui vont exprimer beaucoup de choses, qui vont se dire il faut que je raconte mon histoire, d'avoir trop cru que je pouvais acheter quelqu'un, ou que j'avais un certain pouvoir sur cette personne, que cette personne pourrait me kiffer, ou je sais pas, revenir. Et ils ont beaucoup de choses à raconter. On a l'église. Eh ben, ils ont des choses qui vont vous mettre, vous, féminin, en sécurité. Le fait de l'expliquer, l'exprimer, va encore plus vous... Ça va vous rassurer, vous allez dire ah, enfin, cette personne a compris. Putain, il était temps, quoi. Il y a eu un moment où cette personne aurait renoncé à faire ça, s'était dit c'est pas le bon moment, et puis après se dit il faut que ce soit le bon moment. Et puis c'est l'idée de se mettre en sécurité soi-même aussi. De rencontrer quelqu'un, là, je sais pas, pour amour, enfant, famille, enfin ce qu'il veut, en fait on s'en fout, quoi. Oui, on s'en fout, désolé, féminin, vous vous en foutez, la seule chose que vous voulez c'est vivre dans un monde meilleur, donc s'il pouvait comprendre ça, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans ce monde, surtout pour les femmes et les enfants. Ne plus être la proie d'hommes toxiques, insistants et obsessionnels et violents et bref. 2 fois des femmes, mais quand même rarement, quoi. Non, genre les femmes. Mais on peut avoir d'autres mecs, donc pourquoi on insiste auprès d'un mec qu'on peut pas avoir? Seulement si c'est parce que c'est son déni, ego et travail matériel argent qui fait qu'on l'a pas. Sinon, on n'insiste pas, on s'en carre. Hein. On tape dans le pot et il y en a 10 qui sortent. Hein. Bref, mais ça, les hommes doivent le comprendre et doivent le dire. Bon, celui que vous kiffez, il pensait vous acheter, là, il pensait vous manipuler, il doit tout déconstruire. Il va quand même continuer à communiquer. Il va commencer à communiquer, mais on dirait qu'il communique plus avec conjoint, enfant, famille. Il commence à tâter le terrain. Ou alors il vous parle encore de ça. Il vous dit oui, mais t'es sûr que tu veux pas qu'on fasse des enfants, qu'on se marie, t'es sûr que tu veux pas qu'on s'intègre à ma petite famille tradie ou toxique corrompue? Oui, on est sûr. Alors, sur l'étoile, attendre son heure, mécontentement et envie. On a la prédication. En tout cas, vous, féminin, vous continuerez de prêcher la bonne parole. Parfois, vos engins vous protègent parce que c'est des moments de flottement et parce qu'il y a des gens toxiques à évacuer. Et parfois, ça relance pour dire les bonnes paroles. Et puis, je vous dis, on a des autres qui vont là, autres que vous voulez pas, qui va enfin prêcher la bonne parole. Et ouais, mais c'est pas glorieux de dire qu'il a chassé et insisté auprès d'une femme ou d'un homme, il ou elle, qui ne l'aimait pas. C'est pas glorieux, ça fait vraiment charreau, obsessionnel, toxique, harceleur, égotique, starbé relou, quoi. Mais il faut le dire. Hein. Donc, il va prêcher cette bonne parole. Et puis... runner, ce que vous vouliez, il va en commencer à dire la bonne parole. Il était prudent, il voulait pas dire la vérité, mais il va commencer à le dire. À moins que sa bonne parole soit façon tradie. Et lui, il est encore dans mariage, enfant, tradie, famille, mon truc, mon couple, tout ça. Peut-être, si c'est son âme et son cœur qui lui disent, alors il a raison, et c'était pas un runner pour vous, féminin, c'était un lien d'âme karmique qui a une autre vision de la vie et du futur que vous. Pourquoi pas? Écoutez, vous verrez. Est-ce que c'est vous qui saurez, féminin, si ça vibre comme étant la vérité ou c'est du bullshit de corruption pour vous manipuler encore une fois, mais il y croit tellement à sa connerie que... Mais lui, il y croit, hein. Donc, soit c'est la bonne parole,
Soit c'est la vérité, soit c'est sa bonne parole qui y croit à fond, soit c'est la vraie vérité et c'est un autre discours que le vôtre. Et vous n'avez pas le même et donc vous n'êtes pas destiné. C'est pas mal. Dans tous les cas, ça vous libérera au pire. Dernière carte, on a Michael. Eh ben, magnifique. Oh là là, qu'est-ce qu'on adore. Vos anges gardiens féminins vont vous aider à terrasser les dragons. Ici, ils peuvent continuer d'être obsessionnels sur vous, de vous désirer alors que ils vous auront jamais, de vous critiquer, de vous jalouser. Ils peuvent essayer de stratégifier en coulisses. Vos anges gardiens vont tout faire pour que vous vous en débarrassez définitivement. Ça, c'est vraiment une excellente nouvelle féminin fine pour vos projets, pour votre bien-être et pour connecter avec le vrai lien d'âme ou les vrais associés sociaux et travail. Magnifique. Magnifique, merveilleux. Bon. Concernant le lien d'âme que vous voulez, désir, il doit être vrai, il gagne de l'argent, il essaie d'avoir confiance en lui et d'être libre, il croit encore pouvoir rester toxique, il va fuir, oula, lui il va être terrassé, il va se prendre un coup de karma dans la gueule en mode mais t'as toujours pas compris. En plus maintenant, tu sais être honnête et vrai et tu as l'argent. Alors qu'est-ce que tu nous fais chier? C'est de l'ego en fait, c'est de la fierté. Tu veux pas mettre ta fierté de côté pour assumer et perdre éventuellement des trucs des gens. Alors lui s'il fuit, il va se prendre un coup de karma dans la gueule. Et dans vos projets, je sais pas, pareil, vous êtes bien quoi. Vous êtes bien. Les énergies, les entités, les gens toxiques dégagent et on les fait dégager. Ça va avec les charreaux dont vous voulez pas. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire dans ce tirage? Oui, j'ai beaucoup dit charreaux, mais j'insiste beaucoup parce que il y a beaucoup d'énergie féminine et surtout des femmes. Je sais que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de gens obsessionnels sur vous, surtout si vous travaillez dans les domaines spirituels, liens d'âme ou que vous faites un travail comme moi, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous rayonnez, vous êtes célèbre ou semi-célèbre, connu, on vous écoute, on vous admire, bon bref. Voilà, vous êtes exposé, donc on croit que ça veut dire porte ouverte à tous les charreaux possibles. C'est niette. Je sais pas si les hommes ont autant de, de propositions. Est-ce qu'être un homme, si tu te montres et que t'es beau gosse, j'imagine, ouais, comme celui, vous savez, qui fait des vidéos là pour déconstruire les hommes, aider les femmes là, le thérapeute, la psy. Lui, je pense qu'il a pas mal de propositions de meufs quoi. Bon, à part si t'as un beau gosse, t'en as pas quoi. Bon, du coup, oui, donc pour ce mois de janvier, on a le 7 de terre. Donc en tout cas, au niveau travail, vous allez pouvoir tranquillement travailler, entreprendre pour vos projets, travailler, patienter en espérant récolter. Et la récolte que vous allez obtenir, c'est d'être débarrassé définitivement alors bon, ceux qui perchent sur vous à travers votre travail, mais aussi les toxiques et les critiques et les jaloux et les relous. Merveilleux, ça c'est vraiment une récolte du siècle. Bon, tout en récoltant, en continuant de réussir comme vous le souhaitez ou comme vous le pouvez ou comme ça doit être le cas. Et puis concernant l'énergie masculine, alors, commençons par celui qui se croit l'énergie masculine, ou que je sais pas ce qu'il croit, enfin, bref, il n'est pas un runner, il est un chaser obsessionnel et vous en voulez pas alors que féminin, vous écoutez votre cœur, votre âme et vous êtes courageux, donc si vous le kiffiez, vous auriez chassé. Il a toujours pas compris. Et ben il va comprendre enfin. Après avoir beaucoup attendu que vous reveniez, que vous parliez, que vous agissiez, que vous l'aimiez, que vous fassiez, ou avoir attendu pour encore agir par rapport à vous, on va lui faire un coup de karma dans sa gueule pour qu'il dégage définitivement. Ça c'est cool. Et puis celui par contre que vous voulez, runneuse là, qui a des choses et des gens à perdre s'il était avec vous. C'est ça, des choses, des gens où son ego, sa fierté, son attitude, la façon dont tout l'univers et les gens sociaux le voient. Eh bien, il attend pour agir. Eh bien, s'il continue à attendre, lui aussi va se rétamer du karma dans la gueule, parce que maintenant, il a pris conscience qu'il peut faire, qu'il est pur, qu'on va l'aimer tel qu'il est, qu'il pourra récupérer des choses des gens en étant lui-même. Il sait qu'il doit le faire, il est encore prudent, il doit prêcher la bonne parole. Si c'est pas la bonne parole, ou s'il continue de fuir alors qu'il est votre vrai lien d'âme, ça va se secouer, je crois. Après, si vous vous étiez trompé, mais vous pouvez pas vous tromper en tant qu'énergie féminine, parce que vous avez plein de propositions. Et vous savez que celui que vous kiffez, il vous kiffe aussi, puisque vous avez eu désir et relations amoureuses ensemble, et que vous savez si ça n'a pas marché, ou s'il fuit, c'est parce qu'il va perdre du fric, des gens, ou sa fierté. Son ego et son attitude. Donc vous pouvez pas vous tromper en tant qu'énergie féminine. C'est impossible.
Ou alors vous insistez auprès d'un lien karmique. Alors là, je peux rien faire pour vous. Hein. Si c'est juste de l'ego en mode vous le kiffez pas, je sais pas, il est moche, il est con, il sert à rien, il vous intéresse pas, il n'y a pas de destin spirituel, il a rien à perdre, mais juste il a un mauvais comportement et ça vous fait chier qu'il en ait un. Bon, là, je peux pas. C'est vous qui chasez un pauvre gars, meuf, qu'en plus vous kiffez pas, c'est juste de l'ego, de la fierté, quoi. C'est la mettre dans la même caisse que les charros. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je coupe et je reviens avec un mini tirage de signes. Alors, on va faire donc un mini tirage de signes pour le mois de janvier, en avant-goût des tirages qui sortent entre lundi et jeudi, voilà. Donc on commence par les Capricornes puisque nous sommes encore dans votre saison. Alors, on a le roi reine de bâton et la reine d'épée. Donc les Capricornes. Alors féminin, féminine, Capricorne ou féminin, féminine en face du Capricorne, énergie masculine. Bon, vous écoutez votre désir et vous passez à l'action pour plaisir, passion, création, action. Personne peut-être que vous désirez, mais vous continuez d'observer la situation. Si vous faites ce qui vous plaît dans vos projets, vous assurez vos arrières, vous vous méfiez quand même des écueils et des problèmes et des gens. Et puis, par rapport à quelqu'un, vous étiez passé en mode action, mais vous êtes capable aussi de vous mettre en mode silence et autoprotection si l'autre ne répond pas à vos sollicitations, paroles, etc. Donc il y a une notion pour vous de vous mettre en mode, de toute façon, si l'autre n'agit pas, je me méfie, je suis en mode aussi silence et autoprotection. Pour les énergies masculines, Capricorne, masculin, masculine, ou énergie masculine en face du Capricorne, féminin, féminine, il y a une envie d'écouter son désir. Alors il y a ceux qui sont pas appelés et sonnés, on a peut-être des énergies, des fausses énergies masculines qui sont en fait en mode chaser, là. Qui vont se méfier, qui vont se dire je désire cette personne et je voudrais agir, mais il va m'arriver des problèmes si j'insiste. Donc ça, je vous confirme, c'est clair. Donc vous vous méfiez, vous n'agissez pas, vous êtes dans le silence et vous réfléchissez, vous analysez en mode il faudrait juste passer à autre chose. Et puis les énergies masculines runner d'un lien sont en mode j'ai envie d'écouter mon désir et d'agir, mais je me méfie pour les choses que je vais perdre. Donc je reste en mode silence et analyse, bien que ça m'appelle et on me désire et ces projets aussi sinon de création ou d'action m'appellent, je préfère encore observer la situation et me protéger. Pour les Verseaux, alors on a le 7 d'épée et l'as de denier. Alors les Verseaux féminin, féminine ou féminin, féminine en face du Verseau énergie masculine. Bon, vous vous sentez trahi. Il y a une notion d'être trahi, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Alors, soit vous vous êtes trompé dans un lien, vous pensez être le féminin assez clairvoyant et connecté à son cœur et son âme pour capter que l'autre en fait vous aime et que c'est un runner qui fuit pour des questions matérielles et sociales et de fierté, d'ego, et peut-être vous êtes juste trompé. Eh ben c'est pas grave, c'est toujours un mal pour un bien, au moins vous serez avec une autre personne, donc il y a un nouveau départ pour vous avec quelqu'un d'autre, un autre lien, ou dans un état d'esprit positif en mode il vaut mieux le savoir plutôt que continuer à chasser, faire le chaser de quelqu'un qui ne nous aime pas, qui nous trahit ou qui fuit. Alors soit qui vous trahit, qui fuit, soit en fait c'est vous qui vous êtes planté et qui ne vous aime juste pas. En tout cas, il y a un nouveau départ pour vous. Déjà au niveau sentimental, en mode voir le verre à moitié plein et confiant pour... c'est juste que la personne ne vous aime pas. Soit il a le mauvais comportement, il fuit, il vous trahit, il vous trompe, il vous manipule, il agit mal, bien qu'il devrait être avec vous et qu'il vous aime, soit il ne vous aime juste pas et vous vous êtes planté. Donc la réussite, c'est d'être passé à autre chose. Puis dans vos projets aussi, il y a une notion de se sentir trahi au niveau travail et social, mais là aussi, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a un nouveau départ pour vous, plein de réussite dans un nouveau travail, des nouveaux projets avec des nouvelles personnes, et vous, honnêtement, vous êtes confiant et vous avez raison, parce qu'il vaut mieux se dire qu'on s'est planté à un endroit avec des gens ou avec quelqu'un, et voir le verre à moitié plein, et rebondir ailleurs avec confiance en soi dans des nouveaux projets. Bon, masculin, masculine, énergie masculine, Verseau, masculin, masculine, ou énergie masculine en face du Verseau, énergie féminine. On a des énergies masculines qui savent qu'ils ont fait du mal. Alors, il y a soit le runner qui fuit, qui se dit je te mens, je te manipule, je te trahis et je fuis parce que je ne peux pas faire autrement, et finalement, il y a plus de confiance en soi en mode mais pourquoi je peux pas faire autrement? Bien sûr que je peux perdre les gens, les choses, l'argent, l'ego.
au lieu de trahir mon cœur et trahir la personne que j'aime. Donc il y a plus de confiance en soi pour envisager de l'admettre et de prendre un nouveau départ en faisant autrement. Et puis ceux qui ont été un peu en mode charreau aussi, sinon, et qui ne sont pas un masculin runner, mais qui sont un masculine obsessionnel, il y a l'idée de se dire, je fais du mal à cette personne à insister. Donc je prends un nouveau départ avec quelqu'un d'autre et dans d'autres projets. Il y a des personnes aussi qui se sont plantées de voies professionnelles qui sont positives pour quelque chose d'autre au niveau travail et matériel. C'est juste un nouveau départ, ça va mieux marcher autrement, ailleurs. Pour les poissons, le 7 de coupe. Les poissons, c'est un peu flou pour vous. Alors, féminin, féminine, poisson, féminin, féminine, en face du poisson, énergie masculine. C'est flou pour vous. Alors, féminin, féminine, poisson. Ou féminin, féminin en face du poisson, masculin, masculine. Pour vous, il y a une notion d'être dans le flou. Il y a une notion de rêve, il y a une notion... Vous êtes connecté à vos intuitions et à vos rêves, mais vous êtes en mode famille d'âme. Mais les liens d'âme, ici, c'est un peu flou dans votre tête. Vous savez pas trop. Tout est un peu flou. Vous allez peut-être avoir pas mal de rêves qui peuvent vous aider à éclaircir si les gens sont des liens d'âme, d'amour destiné, ou si ce sont des liens karmiques, ou si vous croyez que c'est un lien d'amour et en fait c'est un lien karmique, amical, de progression professionnelle ou de développement personnel, vous aurez pour moi des rêves qui vont vous aider. Ça semble un petit peu flou de votre côté au niveau énergie, au niveau intuition, au niveau rêve, au niveau message de l'univers et par rapport à des choix de liens d'âme entre plusieurs personnes peut-être. Vous êtes aussi un peu dans le flou dans vos projets, mais honnêtement vous n'êtes pas mal, c'est juste un petit peu vaporeux, un petit peu flou, un petit peu... Mais il faut se connecter à vos rêves, ça peut vous aider, des messages personnels, pas des guidances générales, pas des heures miroirs, vraiment des messages de votre inconscient et les rêves sont le mieux pour avoir les vrais messages de l'âme et des liens d'âme. Parce qu'on se connecte en astral et on se dit les vérités quand on rêve. Donc, notez vos rêves. Bon, masculin, masculine, poisson, masculin, masculine en face du féminin, féminine, poisson. Vous, c'est flou, mais vous, c'est par rapport à un entourage. Vous avez du mal à choisir au niveau amoureux entre deux personnes ou plusieurs personnes parce que vous êtes influencé socialement, tout simplement. C'est votre entourage amical, familial ou professionnel, ou c'est votre entourage spirituel aussi. Ah oui, mais les gens, ils ont des liens d'âme, donc ça doit être ma flamme jumelle. Ah mais oui, mais les gens, ils sont polyamoureux, donc peut-être que moi aussi. Non, mais c'est quelque chose qui doit vibrer dans votre cœur et dans votre âme et avec votre vécu de lien, de relation, de ce qui s'est passé. Donc vous êtes perdu parce que vous êtes influencé par les gens, socialement, ou par le spirituel, mais un peu perdu, flou, vous savez pas trop, et vous savez pas qui choisir et quoi choisir. Et peut-être avec des conséquences aussi sociales ou spirituelles. Il y a une notion pour vous d'être dans le flou aussi, de ne pas savoir quoi choisir, qui choisir, quoi faire. Mais vous êtes très influençable socialement et spirituellement aussi. Hein. On écoute tel gourou et après on écoute telle personne. On ne sait pas trop dans ce qu'on pense, de quoi, de qui. On ne sait pas si on doit choisir une personne plutôt que deux, ou qui, ou pourquoi. Bon. Ok. Pour les béliers, le 6 d'épée et le 5 d'épée. Bon, féminin, féminine, bélier ou féminin, féminine en face du bélier, énergie masculine. Vous, il y a une évolution dans votre façon de penser. Vous êtes beaucoup plus spirituel, sage, philosophe, en mode... Allez, on avance Guingamp, peu importe, je m'en fous. La seule chose que je veux, c'est la vérité. C'est pas être obsessionnel de quelqu'un qui m'aime pas ou qui a le mauvais comportement qui m'obligerait à être avec et l'accepter dans sa toxicité. C'est peut-être pas forcément d'avoir tels amis ou faire tel taf. C'est juste être au bon endroit, au bon chemin avec les bonnes personnes, dans la vérité en fait, ce qui doit être la vérité. Donc vous êtes très philosophe, détaché. Et il pourrait y avoir des conflits. Il y a des gens qui vous cherchent des noises. Je ne sais pas si c'est au niveau travail, social ou si c'est l'autre, mais vous vous barrez, vous en avez rien à foutre. On a des énergies féminines, là, bélier ou féminin, féminine en face du bélier, masculin, masculine. Vous êtes en mode, moi j'en ai rien à foutre en fait. Peu importe quelle est la vérité, quelle est la conclusion, je veux juste pas me prendre la tête. Moi je veux me casser, je veux que les choses soient légères, soient spirituelles, soient tranquilles. Je veux la paix. Je me prends la tête avec personne, pas avec toi, pas avec les gens, pas sur ci, là, là, là-bas ou ça.
Et je veux juste... donc vous êtes hyper vaporeux, mais vous, c'est dans le sens spirituel, détaché, en mode namasté, faites l'amour, pas la guerre, me prenez pas la tête, me prends pas la tête, ne me prenez pas la tête, je veux pas de conflit, je veux pas de problème, je veux juste être tranquille. Peinard, et voilà. Vous êtes en mode, vous quittez des gens, des situations, des endroits ou quelqu'un en mode, moi je suis pas là pour le conflit ou la prise de tête ou l'ego, genre c'est moi qui ai raison et ça doit se passer comme ça. Hop, laissez-moi tranquille. Bon, le masculin bélier ou masculin masculine en face du bélier féminin féminin. Alors là, il faudrait quitter, il y a l'idée de quitter quelqu'un, un endroit, une situation, un travail, une famille, des gens, des traditions, des idées. Mais c'est prise de tête. On a une énergie masculine ici qui aime bien le conflit. Non, qui a envie encore d'insister auprès d'une relation qui n'est pas la bonne, dans un travail qui n'est pas le bon, avec des gens, un endroit, avec une famille, avec des amis, qui aiment bien le conflit, qui aiment bien. Ça met une tension sexuelle un peu, de s'énerver. Où il y a cet ego de oui, mais moi j'ai raison, ça devrait être comme ça. Donc on a des énergies masculines bélier ou énergies masculines en face du bélier féminin qui sont en mode... Son âme, son cœur lui dit mais casse-toi de cette relation, de ce taf, de cet endroit, de cette situation, de ces gens, de ces idées. Ouvre ton esprit. Mais il faudrait arriver à quitter le conflit. Il va falloir être en mode, ça va être le paradis, des bisounours. On va être dans un amour pur, sexuellement intéressant, mais pas parce qu'on est dans la domination, ou parce qu'on chasse quelqu'un, ou parce qu'on fuit quelqu'un, mais parce qu'on se kiffe tous les deux, physiquement, et qu'on a les mêmes délires. On va être dans des projets qui nous kiffent, mais pas parce que... avec des gens, avec des projets... Enfin, cette personne prend conscience que, en fait, pour être dans le bien et le bon chemin, c'est la paix, en fait. C'est pas la guerre, c'est pas les conflits, c'est pas l'ego, c'est pas la domination. Et il y a comme l'idée de lutter en mode, mais ça va être chiant du coup. Oh non, mais s'il n'y a pas de conflit, et si c'est pas j'impose ou on m'impose, ou on se bataille, ça va être chiant un peu la paix. Mais quand même, son cœur et son âme lui disent, mais non, ça va juste être sympa. Ça va être du kiff avec des gens que tu kiffes, dans des trucs que tu kiffes là où tu kiffes. Pas où on te kiffe pas, où t'impose qu'on te kiffe aussi. Donc c'est bon, quoi. Donc cette personne commence à lâcher prise et à accepter d'aller vers la paix plutôt que de rester dans la guerre. D'ego, surtout. Bon, pour les taureaux. Alors, le 9 de coupe, magnifique. Le roi de coupe, le roi reine de coupe et le roi de coupe, le roi roi de coupe. Oh. Alors... Bon, les taureaux, féminin, féminine. Féminin, féminine, taureau ou féminin, féminine en face du taureau, énergie masculine. Bon, pour vous, des beaux cadeaux. Déjà, une grande maturité émotionnelle à l'intérieur de vous qui vous permet d'attirer l'homme ou femme, l'autre, qui vous aime et qui va s'engager avec vous pour les projets que vous souhaitez. Vous restez le féminin, la féminine, et vous êtes connecté à votre cœur et votre âme, et vous savez ce qui doit être fait comme projet, et vous savez qui vous désirez et ce que vous aimez. Eh bien, écoutez, des beaux cadeaux pour vous, parce que vous êtes dans une grande maturité émotionnelle d'accepter ce que vous voulez, et de ne pas continuer de chasser ce que vous ne voulez pas ou ce qui ne veut pas de vous, et vous attirez une personne qui va vous aimer et s'engager à vos côtés. Vous êtes aussi dans une grande maturité dans vos projets et vous acceptez du coup d'être uniquement avec des personnes matures et engagées et investies. Donc s'il faudra perdre des gens et de l'argent qui étaient immatures et pas engagés et investis dans les mêmes attitudes que vous de maturité, ben vous ne serez pas avec. En tout cas, vous attirez des personnes matures dans votre travail et vos projets. Après, on vous dit attention parce que vous attirez peut-être quelqu'un qui vous aime et qui veut s'engager avec vous, mais on dirait que cette personne est une énergie masculine de tradition. Cette personne veut s'engager façon mariage, enfant, vie commune et crédit. Et vous, en tant que féminin-féminine, c'est à vous de vous écouter parce que c'est vous qui avez la clairvoyance sur ce que vous désirez et ce que vous savez être bon pour vous et pour la suite des projets que vous envisagez de mettre en place, etc. Donc, ça peut être un cadeau. Oh, génial, il veut se marier, s'engager, faire des enfants et contacter un crédit et vivre avec moi. Oh, c'est tout ce que je voulais parce que je suis le féminin dans mon cœur et dans mon âme aligné, en maturité, qui veut ce qu'il veut et qui est là et j'ai attiré exactement ce que vous voulez, c'est ce que je veux, c'est merveilleux. Soit c'est ça, soit ah ben il est gentil, il est sympa, mais moi la maturité dans mon cœur et dans mon âme, c'est de vouloir une sexualité épanouie, pas de routine, pas d'engagement, quelque chose d'un petit peu plus multiple et varié que ça. Donc il est bien sympa de m'aimer et de vouloir s'engager, mais moi j'en veux pas.
Et la maturité, ça va être bien sûr de lui faire comprendre et de pas le pigeonner en mode friendzone, genre donne-moi de ton amour et ton attention et ton argent et tes engagements, mais je te fais croire que je serai avec toi un jour alors que je ne te désire pas ou que ce que tu me proposes ne me fait pas du tout kiffer. Donc la maturité, bien sûr, de votre côté, ce sera d'expliquer à cette personne. Bon, masculin, masculine, taureau ou masculin, masculine en face du taureau, féminin, féminine. Il y a des cadeaux pour vous. Le cadeau, c'est qu'il y a une maturité à l'intérieur de vous, mais qui vient du cœur et de l'âme, et du désir, et de la passion, ou de ce qui vous passionne vraiment, de ce que vous voulez. Mais on dirait que vous résistez. Vous dites, non, non, parce que moi, ce que je kiffe le plus, c'est de me marier, de faire des enfants, d'être en couple et d'avoir un crédit. Alors, soit c'est vrai, c'est votre cœur et votre âme qui vous dit, oh, à la fois, c'est ce que j'ai, c'est ce que je veux, c'est ce que je peux avoir, et c'est ce que mon cœur et mon âme de véritable désir et d'envie veut. Génial, je vais pouvoir m'engager avec cette personne ou rester engagé dans ça. Ou alors, vous comprenez que votre cœur et votre âme désirent quelque chose de différent de votre petite routine plan-plan, métro, boulot, dodo, mariage, enfant et crédit avec quelqu'un, mais vous luttez parce que les traditions et puis ce qu'on a déjà contracté ou ce qu'on promulgue ou ce que les gens y font, difficile d'aller à l'encontre. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. Soit c'est de la vraie maturité d'engagement, soit c'est de la vraie maturité, c'est de s'engager avec ce que vibre le cœur, l'âme et le désir. Et après, il y a l'autre façon d'être mature aux yeux des autres, c'est le tradit, quoi. Et vu que les autres, ils nous voient comme ça, on se dit, on se montre comme le mature. C'est vous qui verrez. Pour les Gémeaux, le roi-reine d'épée. Oh. Féminin, féminine, Gémeaux, ou féminin, féminine en face du masculin, masculine, Gémeaux. Bon, vous êtes en mode roi-reine d'épée, c'est-à-dire, vous êtes en mode autoprotection, silence, fuite, manipulation, faux self, prêcher le faux pour savoir le vrai. Non, je rigole. Vous êtes juste en mode, écoute, puisque tu ne veux pas parler, je ne parle pas. Puisque tu fuis, je ne te chasse plus. Puisque tu manipules, moi, je vais plus rien faire. Puisque tu prêches le faux pour savoir le vrai, moi, en tout cas, je vais plus rien te dire. En tout cas, féminin, féminine, vous êtes en mode... Vous êtes en mode roi d'épée, mais vous êtes le féminin. C'est-à-dire, vous faites comme l'autre, mais vous, dans votre cœur et dans votre âme, vous savez que vous faites comme l'autre parce que vous êtes en réaction à ce que fait l'autre. En apparence, personne ne parle, personne ne fait rien, personne fuit, tout le monde manipule et tout le monde et prêche le faux pour savoir le vrai. Mais vous savez que c'est juste en réaction parce que l'autre a fait ça. Bref. Bon, et puis pour les Gémeaux, masculin, masculine ou masculin, masculine en face du Gémeaux, féminin, féminine. Eh bien écoutez, l'autre fait comme ça donc, il est en mode roi d'épée, mais à l'intérieur il est le féminin, c'est-à-dire qu'il parle pas, il agit pas, il fuit soi-disant, il manipule, il prêche le faux pour savoir le vrai, mais intérieurement il est le féminin, féministe, c'est-à-dire que son énergie féminine se développe, son cœur et son âme et désir et l'envie de dire la vérité, d'être vrai, d'être honnête, authentique et courageux, mais en apparence il fait pas. Pour l'instant cette personne va rien faire. Bon, écoutez, il protège peut-être sa propre sensibilité. Il y a de la stratégie, en tout cas, des deux côtés. On peut vous parler aussi de quelqu'un que vous connaissez pas. Donc, féminin, féminine, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous connaissez pas. À vous de voir si ça vous intéresse, ou si vous avez le temps, ou si vous avez un lien d'âme à rencontrer, ou que ça vibre avec d'autres messages que vous recevez, ou si c'est pas le cas. On vous dit aussi que dans vos projets, féminin, féminine, peut-être masculin, masculine aussi, il y a des coups fourrés, il y a toujours des toxiques, des critiques, des gens tapis dans l'ombre qui essaient de faire des stratégies pour vous faire tomber, pour vous faire renoncer à ce que vous voulez, pensez, croyez. Oh, ils vont fermer leur gueule, ils vont rien dire honnêtement. Ils sont de plus en plus énergie féminine en mode, mais surtout les énergies féminines, jamais j'arriverai à convaincre cette personne ou à lui faire changer d'avis. Ben non, jamais. Quand ça vibre avec le cœur et l'âme, tu peux faire toutes les stratégies que tu veux. La meilleure, ce serait de te barrer, quoi. Donc, du coup, bon, mais ils vont se taire parce que dans leur cœur et dans leur âme, ils commencent à comprendre qu'il n'y a rien à faire contre vous. Ça, c'est pas mal. Les toxiques se ferment leur bouche. Pour les cancers, on a le roi de bâton et le 6 de coupe. Ok, alors les cancers, on a un roi de bâton. Donc, j'ai envie de commencer pour vous par le masculin. Donc, masculin, masculine, cancer ou masculin, masculine en face de l'énergie féminine. Donc, masculin, masculine, cancer ou masculin, masculine en face du féminin, féminine, cancer. Vous passez à l'action. Vous montrez votre désir, votre passion, votre envie, votre intérêt, votre attention. Le problème, c'est que l'énergie féminine en face de vous
soit attend un autre lien d'âme, donc vous pouvez, donc là c'est plutôt façon charreau, en mode oui mais moi je te désire, moi j'ai envie, oui mais c'est bien mais moi j'attends quelqu'un d'autre et je désire quelqu'un d'autre, donc tu peux me désirer et vouloir autant que tu veux, je m'en carre le cul complet. Donc féminin, vous lui faites bien comprendre que vous, ça vous plaît pas et vous attendez quelqu'un d'autre. On peut aussi avoir cette énergie masculine qui veut venir pour la sexualité. Vous lui expliquez que vous en voulez pas, vous désirez quelqu'un d'autre, ou alors que vous, c'est pour les enfants, la famille. Alors bon, ça vibre avec votre cœur et votre âme peut-être. En tout cas, vous êtes plus dans un amour innocent et familial et enfantin et naïf. Bon, peut-être aussi parce que cette personne est un charreau complet, obsessionnel et insistant sur un plan physique, et vous, vous aimez les choses beaucoup plus innocentes, douces et naïves et féminines, physiquement et d'énergie. On vous parle de... Alors, on vous dit... L'énergie masculine ici agit aussi parce que son désir viscéral, c'est d'avoir des enfants. Cette personne ne percute pas que s'il a tant besoin, envie de coucher, c'est en fait une envie biologique de se reproduire et d'avoir un enfant. Consciemment ou inconsciemment, voulu, ou ah merde, je suis tombée enceinte, ou il ou elle est tombée enceinte. Bon écoutez, ici on est dans le cerveau reptilien, je vais pas donner plus d'informations pour ces personnages, je sais pas trop quoi dire. Quand en fait t'es plus dans ton sexe physique que ton sexe cérébral, et quand t'es dans ton délire de reproduction biologique, t'es un stade animal pour moi, donc j'ai pas plus d'informations à donner ici pour ce style de personnes-là. Bon, féminin-féminine cancer, ou féminin-féminine en face du cancer, énergie masculine. Vous agissez surtout pour vos projets. Passion, création, projet, travail, tout ça. En pensant toujours à votre lien d'âme que vous aimez, que vous voulez retrouver. Et puis en pensant aux enfants, mais vous n'êtes pas dans l'idée de reproduction et d'en avoir, mais plus de créer un monde meilleur pour les enfants que vous avez, ou pour même les enfants que vous n'avez pas, mais que ça vous fait vraiment mal au cœur de voir ce monde pourri et les gens qui se reproduisent sans se poser la moindre question. Donc vous agissez pour vos projets et vous agissez pour un lien d'âme ou pour de naïveté, innocence, avenir, enfant, etc. Et aussi, on vous dit qu'il peut y avoir un retour, parce que on a l'énergie masculine en face de vous, ce que vous ne voulez pas, qui agit façon charreau, désir, masculiniste, machiste, reproductif, sexualo, machin. Ça fait en fait revenir une autre personne de votre côté. Ça, c'est bien. D'un côté, vous montrez au premier, non mais moi je veux pas de toi, tu m'intéresses pas dans tes délires comme ça et dans ton attitude et façon de penser comme ça. Par contre, énergétiquement, peut-être votre runner que vous voulez, qui est dans un autre délire que vous, sent qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous et ça fait la revenir vers vous. Donc c'est pas si mal, les charreaux sont pris à leur propre piège, n'obtiennent pas ce qu'ils veulent et ça vous fait revenir la personne plus sensible, runneuse que vous souhaitez, et spirituelle et clairvoyante. Pour les lions, on a le 2 de coupe. Waouh, magnifique. Les lions vous parlent d'un couple existant ou destiné. Alors, féminin-féminine, lion, ou féminin-féminine en face du lion, énergie masculine. Écoutez, vous êtes en couple avec la bonne personne. C'est une énergie féminine comme vous. C'est quelqu'un de doux, de sensible, de spirituel, communicant, écoutant son désir, s'extirpant, s'émancipant des conventions sociales, familiales, traditionnalistes, masculin, féminin, vous savez, macho soumis, enfin, vous savez, le gros musclé et la petite princesse prout-prout, enfin, pas du tout de ça. Vous êtes vraiment féminin-féminine en couple avec une énergie féminine comme vous, dans une relation d'âme sœur, d'équité, de sensibilité, de douceur, de spiritualité, enfin, quelque chose de magnifique. Si c'est pas ça, vous êtes dans une très très belle collaboration de travail ou d'amitié avec une énergie féminine comme vous, qui se bat pour la sensibilité, la spiritualité, un monde meilleur, la créativité, l'honnêteté, la vérité, pour le féminin aussi, le féminin sacré justement, de toute cette sensibilité. Donc si c'est pas un magnifique couple, c'est une magnifique collaboration professionnelle ou amicale. Et pour les énergies masculines, donc masculin-masculine lion ou masculin-masculine en face du lion énergie féminine. Alors,
Soit vous êtes strictement en couple. Vous, je veux être en couple, on est un homme, on est une femme, vous êtes en mode âme sœur. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de féminin, masculin, j'y comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'amour, c'est à deux, un homme, une femme, hétéro, pour se marier et pour faire des enfants et pour habiter ensemble et pour perpétuer les traditions et le renouvellement des espèces et la répartition du système des retraites par répartition. On est âme sœur parce qu'on est plan-plan et parce qu'on est surtout amis et parce qu'on est comme ça. Ah bah c'est très bien, bah continuez comme ça, vous ne regardez certainement pas mes vidéos du coup. Pour d'autres énergies masculines, vous avez plus envie de faire ça, je crois. Justement, vous avez envie d'être une énergie féminine, vous avez envie d'écouter le vrai désir, la vraie passion, la vraie sensibilité, la spiritualité, un autre but que ça, que le couple enfant, la vérité, le courage. Après, peut-être vous êtes cul et chemise aussi dans un travail avec quelqu'un ou dans une amitié. Alors le problème, c'est que l'autre, il fait comme vous. Alors vous dites, ben non, mais moi, les gens autour de moi, ils font comme moi en tant qu'énergie masculine. Mon associé fait pareil, mon meilleur ami fait pareil. Mais intérieurement, vous avez envie d'être une énergie féminine et de faire autrement, je pense. Mais j'ai l'impression que vous le faites pas pour l'instant. Je sais pas. Mais vous aurez envie, en tout cas. Quitter un couple existant pour un vrai couple destiné et quitter l'amitié, le couple plan-plan pour quelque chose de beaucoup plus sensible et spirituel et connecté, quoi. Mais j'ai l'impression que je sais pas si vous le faites. Peut-être que vous allez le faire, ceci dit. Vous pourriez le faire. Vous pourriez. Bon, pour les vierges. Le chariot, magnifique. Et le 3 d'épée. Aïe. Alors, les vierges, déjà, féminine, vierge ou féminin en face de l'énergie masculine. Voilà. Ou les féminins en face de l'énergie masculine vierge. Féminin, bon, vous réussissez. Vous réussissez, vous avancez dans le projet, dans le travail, dans des déplacements, voyages, déménagements, énergie. Mais par contre, du coup, vous laissez sur le carreau l'énergie masculine, la personne en face de vous. C'est-à-dire que vous avancez trop bien, en fait. Vous réussissez dans vos projets tout en étant le féminin spirituel, créatif, disant la vérité. Vous réussissez à débloquer des histoires de trajet ou d'énergie, pendant que l'autre ne bouge pas de sa vie. Bref, il y a une histoire de triangulaire aussi. Vous faites souffrir peut-être 3 personnes, féminines, vous réussissez trop bien. Vous êtes pour le polyamour, ou alors il y a 2 liens, enfin il y a une histoire de triangulaire, et honnêtement, eux, ils souffrent. On a l'énergie masculine en face de vous qui souffre, en fait. Lui, il réussit pas aussi bien que vous, ou il n'arrive pas à réussir en étant le féminin, en étant vrai, honnête et spirituel, authentique. Il n'arrive pas à assumer une triangulaire, un polyamour, alors que vous pouvez le faire. Bref. Bon, après, vous pourriez vous sentir trahi dans vos projets. Mais c'est que des peurs pour moi. Il y a une très grande réussite pour vous, il y a des déblocages de trajet et d'énergie, mais il y a toujours des peurs de se tromper, d'être trahi, mais c'est que venant d'énergie masculine dans le travail ou dans la vie sociale. En fait, c'est des gens qui souffrent, qui se disent « Putain, mais moi, j'arrive pas à faire ça, mais moi, je vais pas réussir à faire ça, mais moi, je peux pas assumer ça, je peux pas choisir, je peux pas quitter, je peux pas assumer, je peux pas... » écoutez, qui souffre, c'est pas votre problème. Mais vous aurez peut-être un peu... En fait, vous souffrez à leur place, il y a un peu de compassion, mais honnêtement, c'est bon, quoi. Ils ont qu'à aussi se bouger, quoi. Donc... ça vous fait souffrir de faire souffrir l'autre, ou 2 personnes en amour, ou les gens dans le travail et social, mais bon, ils ont qu'à faire comme vous, ils ont qu'à avancer et se dépasser, quoi. Bref. Bon, pour les énergies masculines vierges, masculin vierge ou masculin en face du féminine vierge, vous réussissez, vous. Vous réussissez pas mal dans le travail, ou pas mal dans des déplacements, voyages, déménagements, mais surtout en étant dans votre énergie féminine. Ça marche quand vous êtes vrai, quand vous êtes honnête, quand vous êtes authentique, quand vous êtes courageux, quand vous êtes connecté à votre cœur, votre âme, passion, création, spiritualité. Et ça vous fait souffrir. Vous dites, putain, mais merde, c'est vraiment la partie la plus difficile. J'ai pas envie de réussir en étant vrai, en étant authentique, parce que j'ai basé toute ma vie sur la sécurité, sur la facilité, sur les gens à qui faire plaisir. Donc, vous sentez bien que quand vous êtes l'énergie féminine, dans vos projets ou dans vos relations amoureuses ou sociales, ça avance mieux, mais ça vous fait souffrir, parce que vous avez terriblement peur de vous tromper, de regretter, de perdre des choses, des gens, la face, l'ego, le machin, gna gna gna. Et puis il y a une triangulaire aussi. Vous avancez, mais vous, ça vous fait souffrir. Vous dites, oh, je vais tout perdre si j'assume d'aimer 2 personnes, ou si je quitte quelqu'un pour quelqu'un, ou si je suis avec cette personne, ou alors je vais être trahi.
manipulé, être abandonné. Donc là, il y a de la souffrance aussi par rapport à une histoire de triangulaire où une personne de féminin, chaser, dont vous n'avez pas confiance dans la loyauté, ou des tierces sociales. Donc c'est pas évident pour les énergies masculines. C'est vraiment déconstruire tout le masculin, réussir dans le féminin, et régler des histoires de triangulaire avec toutes les peurs de perdre je sais pas quoi, je sais pas qui, ou d'être trahi au final, quoi. Donc il y a beaucoup de souffrance. Eh ben, il faut affronter les peurs. Bon, pour les balances, le roi d'épée, le 5 de denier et le 6 de denier. Ok, alors les balances, je commence par énergie masculine. Masculin-masculine, balance, ou masculin-masculine en face de balance féminin-féminine. Bon, vous êtes en mode roi d'épée total, c'est-à-dire vous êtes en mode je dis rien, je fais rien, je me planque, je fuis, je manipule, je prête le faux pour savoir le vrai, je suis même pas là, j'ai fui total. Vous sentez de plus en plus mal de faire ça. Votre cœur et votre âme souffrent de faire ça. Hein. De mentir, de manipuler, de fuir, de pas affronter. Et vous avez envie de rendre et de rééquilibrer les choses. Je crois que vous supportez plus d'être l'énergie masculine. Honnêtement, vous en pouvez plus. De mentir, de manipuler, de vous planquer. Ça se répercute sur le corps. Ça se répercute dans le travail, matériel, argent, parce que soit vous n'êtes pas censé réussir, et c'est le signal qu'on vous envoie, réussir en étant comme ça, soit vous pensez trop à cette situation, donc vous vous concentrez mal sur le travail. Bref, il y a une envie d'équilibrage là. De rendre ce qu'on vous a donné, l'amour, le temps, l'énergie, les paroles, les projets. Vous êtes très stratège dans vos projets, mais ça marche pas. C'est bien d'être intelligent et stratège, mais il y a des problèmes de travail, de matériel, d'argent, donc vous commencez à vous dire « Ah, en fait, peut-être qu'il faut que je sois dans le féminin, peut-être que je dise la vérité, que j'ai du courage, que je sois honnête, authentique et créatif et spirituel au lieu d'être planqué. » Donc ouais, c'est parce que là, ça va pas très bien hein, dans les projets ou il y a un mal-être, donc bon. Bon, féminin-féminine, balance, ou féminin-féminine en face du masculin-masculine, balance. Vous voyez que l'autre est un gros manipulateur, grosse manipulatrice. Vous dites, franchement, c'est un gros planqué, lâche fuyant, manipulateur, toxique, menteur, silencieux. Ça vous fait du mal, hein, un peu. Vous dites, je pensais que soit cette personne n'était pas comme ça, pas autant que ça, soit que cette personne m'aimait, changerait, soit vous vous dites, en fait, il m'aime pas, en fait. Soit vous vous dites, il est tellement pathétique, Inouel, dans son attitude comme ça, même si ça me fait du mal, mais voilà. Soit, en fait, j'ai aimé un manipulateur, manipulatrice toxique. Donc, ça vous fait du mal quand même. Féminin, vous encaissez mal quand même la conclusion de l'autre fait comme ça, ou l'autre est comme ça, et qu'est-ce que vous avez kiffé sur ce mec, cette meuf-là. Mais heureusement, vous allez pouvoir équilibrer les choses parce que vous donnez, vous, à des énergies féminines. Donc, dans travail, social ou un autre lien d'âme, vous rééquilibrez en donnant à quelqu'un d'autre. Ou dans votre énergie féminine, dans d'autres projets, avec d'autres personnes. Peut-être c'est quelqu'un dans votre travail ou social, vous dites, putain, mais c'est fou d'être aussi manipulateur, stratège, toxique, lâche, pathétique. Ça, mine de rien, ça met une sorte de blessure de rejet ou problème dans le matériel si c'est une notion d'associé. Mais vous rééquilibrez, honnêtement, la solution, c'est de donner et de vous investir auprès d'énergies féminines comme vous, quoi. Des gens qui disent la vérité, des gens qui affrontent, des gens qui sont courageux, des gens qui sont spirituels et l'assument, des gens qui sont honnêtes, des gens qui manipulent pas. Donc voilà, que ce soit en amour, amitié ou travail. Et les choses se rééquilibrent, l'harmonie revient pour vous. Pour les scorpions, le 4 de bâton, et le 9 de denier, magnifique. Bon, les scorpions féminins, féminines, donc scorpion féminin, féminine ou féminin, féminine en face du scorpion masculin, masculine, vous êtes au top. Dans une très grande stabilité au niveau matériel, lieu de vie, peut-être famille, sociabilité, mais qui vous plaît, que vous avez choisi, travail, et vous êtes dans une très très grande réussite au niveau travail, matériel, argent. À la fois en réussite, en stabilité, tout en étant en indépendance, liberté, en faisant ce qui vous plaît, comme il vous le plaît, avec qui il vous plaît, où il vous le plaît. Vous êtes au top. Honnêtement, dans vos projets, c'est une très grande stabilité et vous êtes trop bien. Au niveau sentimental, vous aviez espéré construction avec quelqu'un. Que ce soit couple, famille d'âme, collaboration professionnelle, vie commune, peu importe. Vous êtes peut-être célibataire, mais vous êtes au top. Honnêtement, vous dites, je préfère être seule que mal accompagnée. Peut-être même, ça m'aurait fait
perdre de l'argent ou du bien-être ou de la liberté si j'avais été en couple avec cette personne, si j'avais contracté je sais pas quoi, vécu avec cette personne, enfin vous êtes au top. Honnêtement, vous voyez le verre mais 15 000 fois à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide si finalement il n'y a pas eu la construction de projet avec quelqu'un et que vous êtes célibataire, ou au contraire vous vous dites en fait je suis plus libre et plus en réussite que si j'avais contracté, construit quoi que ce soit avec cette personne-là. Donc vous êtes au top du 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 top. Bon, pour les masculins, masculines, scorpions, masculins, masculines en face du scorpion, féminin, féminine, vous êtes bien aussi dans votre lieu de vie. Lieu de vie, vie commune avec quelqu'un, famille, travail, entreprise, couple, mariage, enfin bref. Mais vous avez envie de vous barrer. Ah, mais vous n'êtes pas si bien quand même. On a des énergies masculines scorpions qui se disent, mais attends. Alors, vous travaillez dans le travail matériel argent pour récolter de l'argent, vous récoltez, on a stabilité, mais il y a une envie de liberté. En fait, vous avez envie de vous barrer. Oui, c'est beau, c'est bien le couple, mais honnêtement, le célibat, c'est encore mieux. C'est bien de vivre avec quelqu'un, mais vivre seul, c'est encore mieux. C'est bien d'avoir une famille, mais être libre et avoir personne à qui s'occuper, c'est encore mieux. C'est bien de travailler en entreprise, mais travailler à son compte, c'est encore mieux. C'est bien d'être associé, mais c'est bien aussi d'être collaborateur, chacun de son côté, et d'être indépendant. Donc honnêtement, c'était bien, la stabilité, maintenant vous voulez la liberté. Et vous êtes en train de vous offrir ça, tranquillement, matériellement et émotionnellement, psychiquement, en mode, j'ai envie d'être libre, j'ai envie de me casser. Et vous êtes prêt à vous l'offrir, je pense. En tout cas, vous êtes en cheminement pour. Mentalement, c'est sûr, vous y êtes. Matériellement, vous espérez encore un peu coffrer, parce qu'il va falloir payer le divorce, le déménagement, se mettre à son compte, être libre de faire ce que vous voulez, voyager, je sais pas, faire ce que vous voulez, ça peut coûter un petit billet. Bon, et enfin pour les Sagittaires, on a le jugement et le 8 d'épée. Alors, les Sagittaires féminin-féminine ou féminin-féminine en face du Sagittaire énergie masculine. Bon, vous, la réponse divine, vous attendez la réponse divine, le jugement, le destin, que va-t-il se passer dans la suite, l'avenir, les projets, en fait, on vous dit... Il est possible que vous restiez enfermé dans une situation. Mais honnêtement, c'est que des pensées limitantes vous disant que c'est une sorte de prison. Genre, je suis enfermé dans ce lien, il se passe rien. Je suis enfermé dans ce travail, c'est toujours pareil. Je suis enfermé dans ce lieu de vie, j'en change pas. Je suis enfermé avec cette famille, ces amis, rien. C'est que des pensées limitantes parce qu'en fait, si ça vous plaît, c'est pas de l'enfermement. Vous préférez être seul que mal accompagné, donc le célibat n'est pas un problème. Vous préférez être dans ce lien plutôt qu'être avec un lien qui n'est pas un lien d'âme, mais un lien karmique, même si le lien d'âme n'avance pas. C'est toujours mieux que d'être connecté à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne. Vous préférez être dans ce travail qui vous plaît plutôt qu'être dans un autre qui vous plairait pas, dans un lieu de vie qui vous plaît. Enfin, en fait, vous allez vous rendre compte que quel est l'avenir, que va-t-il se passer ? La même chose, c'est possible, mais mentalement, en fait, vous allez voir les choses autrement. Vous allez dire, mais attends, j'ai pas besoin de changement, ça me plaît, ce que je vis, ce que je fais. Par contre, vous allez voir que pendant que vous acceptez votre destin et que vous êtes bien dans ce que vous vivez, lien, travail, endroit, sociabilité, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, lui, par contre, c'est plutôt qu'il a enfermé ses ailes. Il est en prison de relations, de vie, de travail, de situations, d'endroits. Et honnêtement, vous allez le juger, vous allez lui dire, t'as qu'à faire comme moi, t'as qu'à te libérer, parce que si ta situation ne te convient pas, ou des gens comme ça, vous allez leur dire, peut-être vous les jugez, mais en même temps, c'est juste des peurs, tout le monde peut faire autrement. Si vous avez réussi à avoir la vie que vous voulez, ça veut dire que tout le monde peut peut-être le faire. C'est que des pensées limitantes et des peurs. Donc vous jugerez l'autre comme peut-être c'est un peureux, un lâche, ou des gens comme ça. Est-ce que vous... Tout dépend de l'amour. Si vous les considérez juste comme peureux et lâches, et donc pathétiques si vous les aimez pas, ou peut-être juste c'est une question de temps et ils doivent se libérer de leur peur si vous les aimez en lien d'âme, amitié, travail. Bon, pour les énergies masculines, masculin, sagittaire ou masculin en face du sagittaire féminin. Vous entendez la réponse divine, le destin, en fait, c'est que vous êtes dans une cage, vous avez beau l'adorer comme vous voulez, si c'est une prison pour vos ailes, votre âme, votre cœur, votre désir, la passion, la création, les idées, la vérité, la liberté, ce que vous voulez, ça reste une cage, en fait. Donc, vous avez beau vous faire croire autre chose. Donc, que va-t-il se passer ? Vous allez comprendre le jugement, soit de l'énergie féminine, soit du destin et des anges gardiens, en mode, mais c'est que des pensées limitantes, en fait.
toi, c'est pas que ta situation te va et que c'est une pensée limitante de se dire oh ça pourrait changer et comment expliquer? On peut être bien dans une situation qui ne change pas et c'est pas la prison. Mais vous, j'ai l'impression que les énergies masculines, c'est vous prenez conscience d'une sorte de prison et qu'en fait c'est juste une prison mentale et vous pouvez vous en libérer, vous pouvez faire autrement. Et vous allez prendre conscience que c'est que des peurs en fait et que ben voilà quoi, ça veut dire que c'est pas réel et qu'on peut changer de vie, de relation, de travail, de social, de mensonges, de fuite, de voilà quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt. Au revoir.